Déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre le jeu d'acteur dans un film et le jeu d'acteur dans une publicité. Papa, c'est une histoire de jeu et bande dessinée africain et dans le monde entier aussi. Regarde. Il y a certains jeux dans lesquels j'apprends ma tradition africaine. Ce qui veut dire que quoi? Je m'amuse et j'apprends mes racines. Tu devais être content, hein? Je veux rien savoir! Aujourd'hui, je vous montre pas mal de techniques. Je vous parle un peu de c'est quoi la publicité, c'est quoi le jeu d'acteur dans les publicités. Et c'est maintenant... Déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre le jeu d'acteur dans un film et le jeu d'acteur dans une publicité. Dans les films et les séries, les acteurs ont plus de temps pour développer leur personnage et explorer leur motivation. L'objectif d'une publicité, c'est de promouvoir un produit afin de pouvoir capter le public en très peu de temps. Le jeu d'acteur dans la publicité est plus exagéré, plus prononcé. Pour pouvoir capter l'attention, tu dois avoir vraiment une expression prononcée. On doit voir vraiment tes émotions. C'est comme si tu étais au théâtre en fait. Tu vois, comme si tu étais une planche et puis tu jouais devant tout le monde et tout. Donc, on doit voir comment tu arrives à pouvoir promouvoir le produit, mais en tenant l'attention du public. Et c'est ce qui fait en fait la particularité du jeu d'acteur également dans les publicités. Il faut être focus sur le produit. Les publicités mettent l'accent sur le produit ou le service, tandis que les films et les séries se concentrent sur la narration et le développement de l'histoire. Il ne faut pas oublier ce principe-là. Quand tu vas faire une publicité, il faut mettre l'accent sur le produit. Le produit, ça peut être par exemple, je sais pas, peut-être le vêtement ou une boisson, un service ou une moto, ou ça dépend. Donc, il faut mettre l'accent en fait sur le produit pour lequel en fait tu fais la publicité. Avant de faire une publicité, il y a un casting qui est lancé. En fonction du personnage, l'acteur qui est pris doit pouvoir jouer en fonction du public cible. C'est-à-dire que quoi? Donc quand tu es acteur, tu dois regarder, est-ce que la publicité est plus ciblée sur les enfants, sur les adultes, sur les jeunes, et donc ça va te permettre de pouvoir avoir une certaine manière de jouer, avoir les aptitudes, certaines émotions. L'acteur doit souvent adapter son jeu en fonction du groupe démographique visé, que ce soit l'âge, le sexe, ou les intérêts ou les besoins du personnage. Pour quelqu'un qui veut faire plus de publicité, mais qui veut être beaucoup pris dans les castings, il faut beaucoup sourire parce que c'est le sourire qui fait que tu es retenu. Si tu as un beau sourire, ta manière de sourire, le sourire que les gens aiment, parce que le produit que tu vas promouvoir ne peut pas se faire, par exemple, avec une mine serrée. Ça ne va pas mener les gens à payer le produit. Il faut avoir un très beau sourire. Lorsqu'on te dit par exemple, envoie-moi une photo de toi et tout pour qu'on puisse proposer au client par exemple, les photos que tu vas envoyer, il faut que tu souris. Mais quand on voit ton sourire, quand on voit comment tu souris, tu as un beau sourire. Oui, la plupart des castings de publicité, on demande toujours des photos. Et c'est très important les photos. Parce que pour pouvoir plaire, pour pouvoir capter l'attention non seulement du directeur de casting, mais aussi du client, il faut avoir de très belles photos. Des photos simples, pas avec trop de maquillage. Même pas avec de maquillage, je dirais, mais des photos naturelles, avec ton teint naturel, avec une coiffure naturelle. Et surtout, le sourire. Évitez les photos floues. Ensuite, évitez les photos avec filtre, que ce soit Snapchat et autres. Les photos avec filtre, il faut les éviter totalement. Arrive également qu'on demande à faire
des vidéos de présentation. Une vidéo de présentation peut-être de 30 secondes et autres. Et oui, très souvent on se demande, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire dans la publicité, dans la vidéo de présentation et tout? Ne vous inquiétez pas, je ferai une autre vidéo où j'en parlerai et vous aurez plus d'informations à ce sujet concernant ce qu'il faut dire. Mais déjà, la vidéo de présentation de 30 secondes par exemple ou 1 minute qu'on te demande pour des publicités, il faut savoir que lorsque tu fais la vidéo, il faut sourire. Lorsque tu fais la vidéo, il faut avoir vraiment, il faut être aisé, il faut être jovial dans la vidéo, il faut sourire et même tu peux dire ce que tu as déjà fait comme publicité, mais attention, parce que quoi, lorsque tu fais une vidéo de présentation, il y a certaines informations que tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas signifier que tu as déjà fait une publicité pour une entreprise concurrente avec l'entreprise pour laquelle tu es en train de faire la vidéo de présentation. Alors quand ils verront que tu as déjà fait une autre publicité qui est pour leurs concurrents, et bien évidemment, ils ne pourront pas te prendre parce que tu as déjà signifié que tu as déjà été acteur dans un spot publicitaire d'une compagnie qui est leur concurrent. Dis que tu as fait une publicité de Coca-Cola alors que tu es en train de faire une vidéo de présentation pour Pepsi. Ça colle pas. Je fais un exemple. Salut, je suis Elias Assalé, je suis acteur de profession, je suis aussi modèle de publicité. Et c'est un très grand plaisir pour moi de faire cette vidéo de présentation en vue d'être retenu à votre casting. Et comme expérience, j'ai déjà participé à pas mal de publicités. J'ai joué dans pas mal de films et je suis très ravi. J'espère vraiment être retenu et merci. Abonnez-vous, partagez, likez. On se dit à très bientôt.